Hello messieurs, bon, passé 35 ans, à l'approche de la quarantaine, voire après 40 ans, 50 ans, je pense qu'il est primordial de remplacer certains exercices rois de la musculation pour préserver sa santé articulaire et musculaire, toujours dans l'objectif de bien vieillir sans se blesser ou de s'épuiser. Et donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager 5 exercices qui pour moi sont à éviter si on veut bien vieillir. Au bout d'un moment, il va falloir mettre son ego de côté et accepter de faire des exercices un petit peu moins intenses, mais tout aussi intéressants pour maximiser ses gains musculaires en un minimum de temps et surtout sur le long terme. Et restez bien tout au long de la vidéo car je pense que le dernier exercice de la liste va vous surprendre. Allez, c'est parti. Et bien pour le premier exercice à éviter, il s'agit des squats, surtout du back squat. Pourquoi? Parce que c'est un exercice en général qui fait partie de la team ego lift. On a toujours tendance à mettre plus parce qu'on a des choses à se prouver, mais le problème du squat, surtout du squat lourd, c'est déjà que ça met une grande pression au niveau de toute la colonne vertébrale, au niveau de la zone cervicale, au niveau de la zone lombaire. Avec l'âge, si vous continuez à faire du squat lourd, je pense que votre dos, il va vous détester. Vos hanches aussi, vos genoux aussi, vos chevilles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le remplacerai tout simplement par une variante un petit peu moins ego lift, mais beaucoup plus équilibrée. Il s'agit tout simplement des fentes avec haltères. Vous faites des fentes avec haltères, déjà rien que le fait de faire des fentes en soi, c'est un exercice conséquent en termes d'intensité, donc il n'y aura pas besoin de mettre lourd sur les haltères. Vous prenez des haltères chargés entre 10 à 20 kg par main, vous faites des séries de 10 et vous allez voir que vous allez bien travailler vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos fessiers, et il n'y aura pas tous les désavantages liés au squat par rapport à la colonne vertébrale. Les haltères seront tenus à bout de bras, donc le dos restera bien rectiligne et il ne sera pas du coup entassé avec une barre comme ça chargée, peut du coup compresser les disques intervertébraux et créer des douleurs. La fameuse hernie discale. Je ne vais pas vous faire un dessin. Après, si vous n'êtes pas fan des fentes et que vous voulez vraiment rester sur des squats, privilégiez plutôt le gobelet squat. D'accord? On prend une haltère, on va la plaquer contre son sternum, on va faire des squats. Cette version-là nous permet de garder le dos bien droit pendant la flexion de jambes. Donc du coup, ça évite de se pencher en avant. Pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, au niveau du coup des hanches, notamment des chevilles, vous pouvez mettre des disques au niveau de vos talons pour faciliter du coup la bonne position de votre dos pendant le squat. Et c'est parfait. Alors pour le deuxième exercice, là vous le sentez arriver, c'est clair et net, c'est le cousin du squat, il s'agit bien entendu du soulevé de terre roumain. Donc le soulevé de terre roumain, c'est un super exercice, comme vous le savez, pour travailler toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, dos, ok. Mais c'est un exercice qui demande beaucoup de technique et qui met beaucoup du coup de tension sur toute la chaîne postérieure. Donc si on le fait mal, si on ne sait pas comment bien l'exécuter, c'est la blessure assurée. Et comme le squat, c'est un exercice ego lift plus. On a toujours tendance à vouloir mettre des disques et des disques pour se flatter. Et les gens, ils aiment bien faire des soulevés de terre et dire « Ouais, je soulève 200 kg, soulevé de terre, regardez comme je suis fort. » Ouais, bon, pour la vie quotidienne, je sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais ok, si tu veux. Et moi, je conseille du coup tout simplement de le remplacer par le hip thrust. Et oui, le hip thrust va nous permettre de travailler les mêmes groupes musculaires, ischio-jambier, fessier, et les muscles du dos, surtout la zone lombaire, mais de manière moins intense, parce que le hip thrust est un exercice à forte tension de contraction. C'est surtout lorsqu'on est en position haute avec la barre, qu'on a les fessiers, les lombaires, les ischios un peu qui sont bien contractés avec les quadriceps. Mais du coup, le fait que ce soit un exercice à forte tension de contraction, mais moins de pression du coup sur les muscles et sur les articulations. Le soulevé de terre, c'est un exercice à forte tension d'étirement, donc on va avoir les ischio-jambiers, les fessiers et le dos qui va être fortement étiré, surtout lorsqu'on est en position basse. Donc là, si on est mal positionné et qu'on recrute mal les muscles, on se bousille tout, d'accord? Donc messieurs, moi je vous conseille, si vous avez un dos qui est un petit peu fragile, qui aime pas trop le soulevé de terre quand vous vous penchez en avant, vous n'aimez pas trop la sensation, faites du hip thrust à la place. Vous allez bien travailler vos ischio-jambiers, vos fessiers, votre dos, aussi bien que le soulevé de terre, mais avec les risques de blessure qui seront fortement diminués. Donc voilà. Bon, on passe au troisième exercice, et là il s'agit du développé couché, mais à la barre. Ça fait partie de la famille des exercices ego lift. Développé couché, on a toujours tendance à vouloir mettre lourd pour se prouver je ne sais quoi, et pour finir blessé avec l'épaule en charpie, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la barre, du coup, va nous imposer une trajectoire fixe. On est obligé de prendre la barre en pronation, ok? Et en fonction des morphologies, surtout lorsqu'on commence à mettre une certaine charge sur la barre, aux alentours de 100 kg, 80 kg, voire, on peut avoir des fortes tensions au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, au niveau de l'articulation gléno-humérale, on va avoir des douleurs au niveau du poignet, on va se retrouver comme ça avec la barre, on va avoir des douleurs au niveau du coude, et on peut avoir du coup des déchirures au niveau des pecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est condamné à suivre une trajectoire fixe avec la barre, donc on n'a pas cette liberté de mouvement, ok? Donc ça marche quand on a 20 ans parce que nos articulations elles sont assez safe, elles sont neuves,
Mais 35 ans, 40 ans, 50 ans, on ne comprend pas, même avec un bon échauffement, on commence à descendre, on entend crac, et là c'est trop tard. Donc je vous conseille de l'éviter et de le remplacer toujours par le même exercice, mais cette fois avec des haltères. Pourquoi? Parce que les haltères nous permettent d'avoir une liberté de mouvement, une liberté d'inclinaison. Donc cela respecte d'autant plus notre morphologie, notre anatomie. D'accord? Donc on peut vraiment jouer avec l'inclinaison, 45, 60, vraiment se sentir à l'aise et pouvoir descendre comme on le souhaite. D'accord? On n'est pas condamné à suivre la trajectoire fixe de la barre. Et même principe, les haltères ont le mérite de casser notre ego. C'est sûr que si vous travaillez avec 100 kg à la barre développé couché, si vous passez avec les haltères, vous n'allez pas mettre 50 kg par main. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a tout le travail de la stabilité, des muscles stabilisateurs qui interviennent. Et donc au moins, ça va nous forcer à mettre moins lourd et à maîtriser notre mouvement pour que celui-ci soit bien coordonné. Et du coup, le développement musculaire sera d'autant plus harmonieux. Ok? Donc voilà, remplacer le développé couché barre par un développé couché haltère. Pour le quatrième exercice, messieurs, il s'agit du développé militaire, mais avec le banc incliné à 80 degrés, grosso modo. Pourquoi à éviter? Parce que justement, le fait d'avoir le banc incliné à 80 degrés va mettre des fortes tensions au niveau de la zone à la fois cervicale et aussi au niveau de la zone lombaire. Et ce, peu importe qu'on le fasse avec une barre ou avec des haltères, le problème sera le même. Le fait d'avoir le buste trop bien droit, on aura tendance du coup à projeter la tête en avant et en même temps à creuser le bas du dos. On va casser le gainage, surtout si la charge est assez conséquente. Et du coup, on se retrouve avec des tensions au niveau des épaules et des tensions au niveau du bas du dos. Donc c'est pour ça que cette version-là, je vous conseille de la remplacer tout simplement par le même exercice, bien sûr de préférence avec les haltères pour avoir cette liberté de mouvement, mais avec le banc qui va être incliné à 60 degrés. Cette version-là du banc incliné à 60 degrés va nous permettre d'avoir la tête bien posée, donc ça va dégager les tensions au niveau des cervicales, et ça va aussi nous permettre d'éviter d'avoir le bas du dos qui se creuse. Et on pourra travailler les épaules tout aussi efficacement que sur la version à 80 degrés. Voilà, messieurs. Et maintenant, on termine avec le cinquième exercice, celui-là que vous attendez tous. Et il s'agit, devinez quoi, messieurs, de la course à pied. Des longues courses à pied. Et oui, passé un certain âge, 35 ans, 40 ans, on a tendance à vouloir faire de la course à pied, surtout lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a pris du poids. On se dit, il faut que je me remette à courir. Voilà, courir des longues sessions de 45 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec l'âge, forcément, on va avoir moins de lubrification au niveau des articulations, on aura des articulations un peu plus fragiles, on aura des muscles un petit peu plus déconditionnés, surtout si ça fait un moment qu'on n'a pas couru, d'accord? Donc on va se mettre à courir, et au bout de quoi? 2, 3, 5 minutes, on va commencer à ressentir des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de la hanche, du genou, d'une cheville. Et du coup, la récupération sera d'autant plus difficile avec le temps. Donc la course à pied, en fait, c'est un piège, parce que voilà, lorsqu'on est jeune, on nous a mis dans la tête que voilà, si on veut se conditionner au niveau cardio, et même si on veut perdre du poids, il faut courir, 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 courir. Donc on prend cette habitude-là, mais avec l'âge, 35 ans, 40 ans, surtout si vous avez arrêté de courir et que vous traînez des douleurs, la course à pied, c'est pas la meilleure chose à faire. Vous allez terminer avec des fortes douleurs. C'est quand même impactant de courir pendant 45 minutes, voire 1 heure. On répète des chocs là pendant cette période-là. Moi, je vous déconseille fortement de courir. Et je vous conseille tout simplement de remplacer la course à pied, les longues phases de course à pied, par de la marche. Pourquoi? Parce que la marche, on peut la faire partout et c'est très doux pour les articulations. C'est facile en plus à intégrer dans le quotidien et c'est très efficace pour brûler des calories et pour aussi travailler son système cardiovasculaire et respiratoire. Donc je sais pas, par exemple, équipez-vous d'une montre et essayez de vous dire, je vais faire 10 000 pas par jour. Et vous verrez que si vous arrivez à faire 10 000 pas par jour, en marchant, en intégrant ça dans votre quotidien, je sais pas, par exemple, prenez votre voiture, vous vous garez un petit peu plus loin pour aller faire ce que vous avez à faire et vous marchez. Ça peut être une bonne stratégie. Et en fait, la marche, on ne se rend pas compte, c'est un banger, mais si on marche et qu'on arrive à faire 10 000 pas par jour, ça équivaut à peu près à 7 km. D'accord, 7 km de distance en marche, je peux vous dire qu'en faisant 7 km par jour, votre cardio, il est bien, d'accord, et vous brûlez énormément de calories. Et c'est très doux pour les articulations. Vous n'allez pas vous dire « Oh non, j'ai couru hier, là j'ai mal au genou, là j'ai mal au tibia, là mon dos, je sais pas quoi. » Non, vous marchez, c'est doux, vous pouvez le répéter tous les jours, la récupération se fait naturellement. Et donc du coup, il y a moins de stress au niveau de votre corps. Donc messieurs, honnêtement, lorsque vous voulez reprendre votre condition physique, ne vous dites pas « Allez, je vais aller courir ». Dites-vous « Je vais aller marcher ». D'accord? Et en plus, c'est facile à intégrer dans votre quotidien. Donc, la marche, messieurs. Et oui. Donc, messieurs, tous les exercices que je viens de vous citer ne sont pas néfastes. Il ne faut pas voir ça comme des mauvais exercices. Il faut juste se dire, en fait, qu'avec l'âge, tout simplement, que la capacité de régénération de nos tissus, comprenons
les tendons, les ligaments va tout simplement diminuer. Voilà, ça va de soi. Donc cela va rendre nos articulations plus vulnérables aux blessures. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler intelligemment, sortir de l'ego lift, remplacer les squats lourds, les soulevés de terre lourds, les développés couchés lourds à la barre par des alternatives plus safe pour nos articulations, mais qui nous permettent quand même de travailler avec une bonne intensité. Et là, je trouve que si on veut rester avec le domaine de la fonte, les haltères sont une très bonne alternative. Mais après, il existe d'autres alternatives tout aussi intéressantes, par exemple avec les élastiques, les sangles de suspension, etc. Ok. Bien sûr, pour les papas occupés qui souhaitent avoir des programmes structurés pour s'entraîner avec du petit matériel minimaliste tranquillement à domicile, vous avez accès à l'ensemble de mes programmes bien structurés pour vous accompagner et vous guider à prendre un maximum de muscles en un minimum de temps. Et aussi, vous pouvez rejoindre mon académie, Muscleman Academy, où vous avez accès à l'ensemble de mes programmes, plus un groupe privé WhatsApp où je réponds personnellement à vos questions, alimentation, entraînement, récupération, optimisation, et ce pendant 1 an pour bien vous mettre sur les rails et vous proposer une vraie transformation. Mais il n'y a que 10 places disponibles pour ce programme. Donc pour les plus déterminés d'entre vous, foncez. Et dernière chose, messieurs, peu importe les exercices que vous allez choisir, passez un certain âge, 35 ans, 40 ans, etc., évitez de pousser vos séries jusqu'à l'échec total. C'est vraiment mauvais délire. Dites-vous une chose, c'est très important de garder au moins 3 à 5 répétitions en réserve pour préserver votre énergie, vos articulations et éviter la fatigue excessive. Dans ces âges-là, la musculation, ce n'est pas toute notre vie. On a un travail à côté, on a une famille à gérer, on a d'autres choses qu'on aimerait faire. Donc si on est constamment en train de se cramer nerveusement et physiquement en séance parce qu'on veut s'entraîner comme quand on avait 20 ans, oh l'échec, oh, là je pouvais plus, je tremble, et je sors de ma séance d'entraînement en rampant, comme Rambo, c'est mauvais délire, ok? Gardez de l'énergie, comme ça la récupération sera d'autant plus rapide et efficace. Entraînez-vous avec une bonne intensité, mais gardez du coup des répétitions en réserve. C'est pour ça que moi j'arrête pas de dire on se rapproche de l'échec musculaire, mais on garde quand même quelques répétitions en réserve. C'est très important, cela va grandement faciliter votre récupération et ne sera pas néfaste pour votre développement musculaire, bien au contraire. Bon, si cette vidéo vous a été utile, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.